Motorola a sorti non pas un nouveau Moto G, mais deux nouveaux Moto G, le Moto G4 et le Moto G4 Plus. Alors qu'est-ce qui différencie les deux téléphones? Tout simplement la présence d'un appareil photo de meilleure qualité sur le Moto G4 Plus et d'un capteur d'empreinte digitale. Donc on va voir les plus justement et les moins de ces deux téléphones. Donc on va commencer par les points positifs. Le point positif, c'est toujours le point positif d'ailleurs de tous les téléphones Motorola, c'est qu'on a une interface, une ROM Android qui est vraiment pure, enfin, on est vraiment proche de l'Android stock. Donc il n'y a pas de modification de l'interface, on a vraiment l'interface d'Android telle qu'elle a été designée par Google. On n'a pas non plus d'application doublon, de store alternatif, on n'a pas non plus d'application installée par des tiers comme Facebook ou Microsoft, comme c'est souvent le cas chez Samsung et LG notamment. Donc on a vraiment une ROM qui est vraiment pure, donc ça c'est vraiment un très bon point, d'autant plus que Motorola a quand même une bonne réputation pour la réactivité des mises à jour, donc on imagine qu'on aura assez rapidement la version Android N qui sortira à la fin de l'été. Le deuxième point fort de ces deux smartphones, et particulièrement du Moto G4 Plus, puisqu'il se distingue par son appareil photo, c'est justement la partie photo qui est quand même pas mal du tout pour un smartphone d'entrée de gamme. Alors c'est peut-être plutôt du milieu de gamme. Dans les deux cas, on a un capteur 13 mégapixels sur le Moto G4 et un capteur 16 mégapixels sur le G4 Plus, avec en plus sur le G4 Plus une stabilisation optique et une mise au point à détection de phase, donc un autofocus à détection de phase qui est donc plus rapide. Dans les deux cas, on a des bonnes photos, surtout dans des bonnes conditions de luminosité, donc en faible luminosité on est un petit peu moins bon, surtout sur le G4 standard, mais dans les deux cas on a quand même une partie photo qui est relativement de bonne qualité, alors pas exceptionnelle non plus, mais dans la gamme de prix de ces deux smartphones, on trouve souvent des appareils de moindre qualité, donc ça c'est plutôt un bon point. Enfin, pour finir sur les points positifs, on a aussi une autonomie qui est relativement bonne, puisqu'on a dans les deux cas une batterie de 3000 mAh et des caractéristiques techniques qui sont quand même assez modestes. On a un écran Full HD qui est d'ailleurs de très bonne qualité, donc pas d'écran QHD, on n'a pas non plus de caractéristiques extravagantes au niveau du processeur. On a un Snapdragon 617 qui n'est pas une puce extraordinaire mais qui permet quand même de faire tourner l'interface avec fluidité. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec une bonne autonomie. On a réussi à tenir, même sur un test assez exigeant comme celui de PCMark, on a réussi à tenir quand même plus de 8 heures, même 8h40 pour le Moto G4. Et ça, ce sont vraiment des scores qui dépassent largement ceux de haut de gamme récents comme le LG G5 par exemple, qui est un smartphone beaucoup plus gourmand, avec des composants beaucoup plus gourmands. Donc là, on va vraiment pouvoir tenir, on va dire, sans problème une journée, une grosse journée, voire même une bonne partie de la soirée, sans avoir à chercher son chargeur. En plus, on a la compatibilité avec le Quick Charge, donc on va pouvoir recharger rapidement son téléphone. Alors attention, sur le Moto G4 Plus, on a le chargeur Quick Charge qui est intégré, alors qu'il faudra l'acheter séparément sur le Moto G4 qui est un chargeur standard. Les points faibles, parce qu'il y en a aussi, alors on note principalement, ils sont principalement tournés au niveau du design, c'est-à-dire que le Moto G, à l'origine le Moto G était un smartphone de très petite taille, et qui se distinguait justement par ce fait. Motorola ou Lenovo maintenant avaient déjà augmenté nettement la taille du Moto G en passant de 4,5 à 5 pouces. Là, il passe à 5,5 pouces. Alors, il y a des amateurs de grands écrans, notamment Motorola dit souvent que c'est dans les pays émergents d'ailleurs que le Moto G se vend le plus, et les gens dans ces pays sont très friands de grands écrans. Mais ça va laisser sur le carreau une partie du public qui aimait le Moto G, le premier Moto G notamment, encore plus que par le passé. Donc là, on change vraiment de taille d'écran, c'est un petit peu dommage, mais c'est l'évolution un petit peu du marché. Alors on espère que le modèle Moto G4 Play, qui est destiné à certains pays uniquement actuellement, sortira en France, puisque lui il a un écran de 5 pouces, donc un format quand même un peu plus maniable à une main. Au niveau du design aussi, on remarque qu'ils sont pas trop foulés. Alors c'est de l'entrée de gamme, clairement. On a une bordure en plastique, une imitation métal, on a un dos en plastique amovible.
On a un design qui est vraiment quand même très commun et quand même assez encombrant, même pour du 5,5 pouces. On a vu des téléphones dans ce format qui sont quand même beaucoup mieux optimisés au niveau de l'écran. Du coup, on a un design qui est assez commun et qui peut être encombrant. Et là encore, ça nuit un petit peu à l'ergonomie. Et on a aussi noté, vous pouvez le voir d'ailleurs sur la vidéo, que l'écran, alors on a du joli Gorilla Glass qui se nettoie très bien, qui doit être assez résistant aux rayures, mais qui prend quand même pas mal les reflets. Alors malgré tout, l'écran est quand même assez lumineux, donc on va pas trop en souffrir, mais c'est quand même un petit défaut qu'on a pu noter sur ce Moto G4. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces deux téléphones, qui sont quand même deux bons, voire très bons pour le Moto G4 Plus, de très bons téléphones d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme, puisqu'on est plutôt autour de 300 euros pour le G4 Plus, alors que le G4 est à 239 euros. Donc deux bons téléphones qui se distinguent quand même pas par leur design. On regrette vraiment le design de petite taille du Moto G original. On le redit, on a vraiment besoin de téléphones dans cette diagonale pour séduire les utilisateurs qui veulent pas d'un grand téléphone. Mais si vous cherchez un bon téléphone de 5,5 pouces avec un écran de qualité, un appareil photo vraiment de bonne qualité, notamment pour le G4+, bah là vous trouvez vraiment deux téléphones qui sont vraiment intéressants par leurs caractéristiques techniques, qui sont pas non plus dingues, mais quand même largement suffisantes, par leur interface qui est quand même relativement propre, et par l'intégration donc d'un capteur photo pour le G4+, de très bonne qualité, d'un capteur d'empreinte digitale fiable et réactif.